rencontrer Dieu avec tout sauf des injustices. Parce que le jour de la résurrection, Yawma nada'u al-mawazin al-qist fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqalu. C'est incroyable comment le Coran insiste sur la balance, la pesée, et va dans l'infiniment petit. Ce que certains considèrent comme « Oh, c'est pas grave, c'est rien, j'ai pas fait de mal ». Aux yeux de Dieu, la balance, c'est pas une balance électronique, c'est même les mauvaises pensées, dans certains cas de figure, seront pesées. La haine, c'est pas physique, elle aura un poids. La jalousie, elle aura un poids. On se bat, Inch'Allah, pourquoi? Pour rencontrer Dieu avec un cœur pur, sans injustice. À vous la parole si vous avez des remarques, des critiques, des questions, des suggestions. N'oubliez pas, on est en France, le pays de la liberté d'expression. Donc on passe aux questions. Les sœurs, vous avez un micro derrière. Et les frères peuvent poser la question oralement. Allez, on commence par les frères. Il y a une question? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Allez, je l'en. Au début, vous avez dit que ça va écouter. Comme ça. Au début, vous avez dit que l'enfer n'était pas éternel. Oui, pour certains savants musulmans, l'enfer n'est pas éternel. L'enfer, c'est une demeure qui a pour objectif de nous dissuader, à nous qui sommes encore sur terre et qui croyons de ne pas faire le mal, tellement le supplice est infernal. Cependant, malheureusement, il y a des gens qui n'ont que faire des menaces divines, des avertissements des prophètes, et qui sont dans la rébellion en permanence et la destruction sur terre. Ces gens-là seront jugés et punis en fonction du mal qu'ils auront fait et du bien qu'ils n'auront pas fait et qu'ils devaient faire. Si tu es musulman croyant, tu peux aller en enfer, car tu as fait plus de mal que de bien et Dieu n'a pas effacé ton mal. Et tu quitteras l'enfer pour finir au paradis parce que tu as la clé du paradis qui est la reconnaissance. Tu croyais en Dieu, tu croyais au paradis et à l'enfer. Combien de temps la personne qui croyait en Dieu restera en enfer? Seul Dieu le sait. C'est en fonction de quoi? En fonction du mal qu'il aura fait, mais aussi en fonction de l'intercession, que ce soit des prophètes ou d'autres personnes ou de Dieu lui-même et des anges. Ceux qui niaient Dieu, qui ne croyaient ni en enfer ni au paradis et qui étaient dans le conflit permanent, iront en enfer. Certains savants musulmans, et c'est la majorité, disent qu'ils seront éternellement sans interruption en enfer. D'autres disent non, ils seront en enfer longtemps pour être punis par rapport au mal qu'ils ont fait, au bien qu'ils n'ont pas fait, qu'ils pouvaient faire, et ensuite ce supplice s'arrêtera parce que Dieu n'a que faire de la souffrance de l'être humain et qu'ils ont désobéi à Dieu pendant un laps de temps limité, ils seront punis pendant un laps de temps limité. C'est l'avis de certains savants musulmans qui disent que l'enfer disparaîtra, car la miséricorde divine est plus importante que le courroux divin. Sabaqat rahmati rabbi. Les sœurs, vous avez une question? Wa alaykum salam. En fait, ma question, c'est tout à l'heure, quand vous avez dit, il y a l'ange de la mort, quand il est venu chercher, je ne me rappelle plus le nom de la personne, il était prêt à l'accueillir en disant je suis prêt à partir parce que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais. Est-ce qu'on peut vraiment dire, nous, qu'on a fait le maximum de l'adoration vis-à-vis d'Allah Donc l'histoire, c'est pas tout à fait ça. D'accord. On voit que le téléphone arabe
Il fonctionne 24 heures sur 24, quelle que soit la distance, il y a toujours du réseau. Donc, je répète l'histoire. C'est Hassan ibn Sinan qui a dit « Si l'ange de la mort venait ». Donc, c'est pas il est venu lui a parlé, il n'y a personne parmi vous qui allait négocier, discuter avec l'ange de la mort. Donc, il est en train de nous parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il dit « Si l'ange de la mort venait prendre mon âme, je n'aurais pas à lui dire de repasser et de me laisser du répit du temps, car j'ai fait le maximum. Je ne peux pas faire plus que ce que je ne fais. » D'accord? Mais bien sûr, vous pouvez le dire. Et alors, c'est quoi le problème? La preuve, il l'a dit. Ouais. En fait, oui, c'est une catégorie d'individus qui vraiment croient dur comme fer qu'ils peuvent mourir à chaque instant. C'est pour cela qu'ils comptent leur temps. Nous, notre problème, c'est que la notion de temps, chez nous, elle est très relative. C'est tout. Chez eux, la notion du temps, vous savez, c'était quoi? C'était « Je vais regretter de ne pas avoir agi à la lumière de la satisfaction divine. » Et ne croyez pas que c'est une perte de temps de s'amuser, de se détendre, de travailler. Non. Vous pouvez très bien profiter des plaisirs qui sont sur terre et être récompensé par Dieu, peut-être plus que celui qui est en train de faire une prière et qui l'a fait avec le corps et pas avec le cœur, ou qui l'a fait... Bref, c'est pas vrai. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce n'est pas une perte de temps que de donner, que de s'occuper de sa famille. C'est pas une perte de temps, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dépenser 1 euro pour prendre en charge sa famille, c'est une sadaqa. Tout est une histoire de niya, de bonne intention, et une histoire de quoi? D'investissement de l'individu en permanence pourquoi? Pour son bonheur, son bien-être et celui des autres. En fait, il faut avoir le goût de vivre, il faut aimer la vie et aimer les autres, donc faire le bien. Et vous verrez que toute votre vie va être une effervescence. Vous serez toujours en train de bouger, toujours en mouvement. Oui. Une autre question chez nous. On interne, on laisse un frère, après on donne la parole à sœur. Oui. En fait, dans ce problème, on est 10 millions de musulmans. Et ce qu'il nous faut, c'est de discuter avec les gens. Ce qu'il nous faut, c'est de former nos jeunes. Malheureusement, 90% de nos jeunes, ils sont des. C'est la réalité, c'est des délinquants. Et les 10% qui restent, parmi les 10%, il y a 90% qui ont le BTS. Parmi les 10, 90 déjà les premiers sont là. Et les 1%, ils ont réussi. Je ne trouve pas qu'il faut faire une vague médiatique, parce que c'est urgent, pour faire des lycées musulmans et des primaires musulmans et des collèges musulmans. Donc on n'a pas entendu ce que le frère a dit, je répète. Donc le frère il dit que j'ai dit qu'il y avait 10 millions de musulmans, mais malheureusement 90% de notre jeunesse musulmane est délinquante et que les 10% qui restent, ils connaissent l'échec. Il faudrait agir et construire dans notre communauté et la faire du front à tout ce qui est l'enseignement et la formation. Je pense que ton bilan est négatif, il est pessimiste, en fait il n'est pas vrai, c'est pas vrai. 90% des musulmans ne sont pas des délinquants, des jeunes musulmans sont des délinquants, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ouais. Disons qu'il y a dans la communauté musulmane des jeunes, des moins jeunes, des riches, des pauvres, qui commettent des fautes, qui désobéissent, il y a des délinquants. Les chiffres exacts, je ne les ai pas, pour te dire la vérité, et je ne pense pas que tu les aies aussi, puisque apparemment on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, c'est ça, basées sur la religion.
Maintenant, je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais tu vas dans les prisons, ils sont remplis de... Oui, et alors? Parce que tu vas dans une prison, il y a 80% de gens dans les prisons, dans certaines prisons qui sont musulmans, parce que 80% de ceux qui sont à l'extérieur sont des délinquants. Sinon, les prisons ne suffisent pas. Non, il faut être juste et il faut être aussi scientifique. Il y a certains de nos jeunes, malheureusement, pour mille et une raisons, on n'est pas là pour les évoquer, qui ont besoin de notre aide. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est évident que ce que tu dis, c'est vrai et c'est ce qu'il faut faire. Il faut créer des lycées, des collèges, même des universités. Bref, oui, il faut la formation intellectuelle, il faut la formation aussi spirituelle de notre jeunesse. Donc apparemment, tu es pour l'enseignement privé musulman. Bravo, alhamdoulilah, un convaincu de plus. Maintenant, regarde, ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. Mais ça ne servira à rien si toi, tu penses que l'enseignement privé est bon, il est nécessaire, utile et urgent pour former une partie de notre jeunesse. Si toi, tu ne retrousses pas tes manches, bon, tu n'en as pas en ce moment, mais tu ne te mets pas au travail pour réaliser ce projet, ça va rester un rêve pieux et ça va rester de l'utopie. Ouais. Zoro n'existe pas en islam. Chaque musulman est responsable de l'état de la communauté à la hauteur de ses capacités et de ses disponibilités. Donc, bosse dans ce projet, tu es dedans, alhamdulillah. Essaie de récupérer d'autres frères et d'autres sœurs pour t'aider. Va demander à ceux qui... Pour faire une... Ça. Okay. Par exemple, ça sert à rien, les mosquées, c'est-à-dire gaspiller 7 millions d'euros pour les mosquées, on peut faire des 5 ou 10 lycées avec de l'argent. On est obligé de remercier nos parents qui ont fait les mosquées. Même si on peut ne pas être d'accord avec l'architecture de certaines mosquées, sur les dépenses, etc., il y a plus de bien que de mal, et ils ont fait le maximum pour réussir. On les remercie. Ok? Ça ne sert à rien de dire je ne suis pas d'accord, il ne fallait pas faire une... Elle est là. Hayya bismillah, travaillons dans la mosquée pour éduquer. Ouais. Au moins nos parents, ils ont construit quelque chose. À nous de gérer au moins ce qu'ils ont déjà fait, les mosquées, de les gérer. Hein, parce qu'ils sont fatigués, ils ne sont pas éternels. À nous de nous impliquer, de les gérer et de les optimiser. C'est-à-dire de tout faire pour cette mosquée, joue son rôle. Les murs sont là, ils ne sont pas suffisants. Il faut des gens à l'intérieur qui vont prendre des responsabilités pour justement éduquer les hommes, les femmes, les petits, les grands dans tous les domaines. J'ai envie de vous dire, la critique est facile. L'art est difficile. L'art de construire. L'art d'être un élément positif. Donc, ils ont fait une mosquée à 16 millions d'euros, on n'est pas d'accord. Allez là, on ne va pas la détruire. Ouais. Même si tu vends la ferraille, tu ne récupéreras pas 7 millions d'euros. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Il faut s'installer et travailler. Ouais. Travailler. Tu veux qu'on fasse un lycée? Il nous faut combien pour un lycée? 4 millions d'euros? Yallah, bismillah. Faites-moi un projet et ramassez les 4 millions d'euros comme eux, ils ont ramassé les 7 millions d'euros et faites le lycée. Au moins, ils ont travaillé dans un domaine qui était leur domaine de compétence. Il faut pas leur demander l'impossible. À nous de travailler dans un autre domaine. Faisons des écoles. Et j'espère que cette génération va être la génération des bâtisseurs des écoles. Et tu verras, il y aura une autre génération qui va venir et qui va dire pourquoi vous avez mis 5 millions d'euros pour faire un lycée? Ouais, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire quoi? Il fallait mettre 5 millions d'euros pour faire une usine pour créer de l'emploi. Parce que le mec, s'il ne travaille pas, il fait quoi? L'oisiveté, la mère de tous les vices. En fait, une communauté se construit dans quoi? Dans la complémentarité. C'est un puzzle. Chacun doit mettre une pièce, participer. D'accord? Donc, vas-y mon frère, allez-y, frères et sœurs qui avaient la conviction que l'enseignement privé musulman est une nécessité, allez-y.
On rêve que de ça. Et nous, on est avec vous, autant que cela se peut. Allah est magnifique. La question des sœurs? Salam alaikum. Alaykoum salam. Je voulais savoir si une femme qui élève seule ses enfants, si elle a le même degré de récompense que quelqu'un qui nourrirait des orphelins. Si c'est ses propres Oui, enfants. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, une femme qui perd son mari, qui se retrouve seule et qui prend soin de ses enfants, va entrer au paradis. Mais écoutez ce que dit le hadith. Le hadith dit que le jour de la résurrection, quand le prophète va s'apprêter à entrer au paradis, il va trouver à ses côtés une femme qui entre en même temps que lui au paradis, voire elle a failli entrer avant lui. Qui est cette femme? C'est cette femme qui assume seule la responsabilité pour s'occuper de ses enfants. Cette femme courageuse, cette femme qui a le sens du sacrifice sans limite, puisqu'elle se sacrifie elle-même pour les autres. Car elle pourrait très bien se remarier avec les conséquences que ça va avoir sur ses enfants, puisque peut-être que son futur mari ne sera pas à la hauteur et qui va faire souffrir ses enfants. C'est un choix, chapeau bas, on ne peut qu'applaudir, encourager et dire à toutes ces femmes qui souffrent le martyre aujourd'hui et qui sont veuves socialement. Vous avez compris? Elles sont veuves, dans le sens où elles sont divorcées. Il n'y a personne qui veut les épouser sous prétexte que, ah non, moi je ne me marie pas avec une femme divorcée. Et le mec, ça fait 4 fois qu'il est divorcé. Il veut se marier avec, ah non, moi je veux une jeune fille qui a entre 20 et 22 et demi. C'est très précis, hein, c'est chirurgical. Entre 20 et 22 et demi. Il ne reste plus qu'à poser sur la feuille les centimètres. Le poids c'est déjà fait. Hein. Pas de tension si elle dépasse le poids de tel mannequin. Et le mec il y a 40 ans, ça fait 2 fois qu'il a divorcé, et regardez les conditions qu'il pose. Parce que dans notre culture, dans notre éducation, ça ne se fait pas d'épouser une femme qui est divorcée. Quel égarement manifeste. Allez, je le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ses épouses n'étaient pas des femmes veuves ou divorcées. Tiens, la sunna c'est à la carte. Et quand elle m'arrange, la sunna, quand elle dérange, on la tait, on la met à la poubelle. En me rapprochant de la question de la sœur par rapport à Hassan et Ibn Sinan, je dois dire que j'ai eu un questionnement. La problématique qui m'est venue est la suivante. En mettant en valeur, par exemple, nos actions ou bien nos perfections, est-ce qu'on ne risque pas de se rapprocher de l'ostentation, de la vanité? Non. N'ayez pas peur, Hassan ibn Sinan n'a pas fait une tribune dans le journal Le Monde, d'accord, pour dire aux gens, il n'a pas tweeté non plus pour dire aux gens, ouais. C'est quelqu'un d'honnête, de sincère et de pieux, ouais, qui, à un moment donné, pour l'intérêt de ses élèves et de ses proches, afin de les inciter à quoi? À le prendre comme exemple et comme modèle. Et ce n'est pas un péché en islam que de mettre en valeur certaines de ses qualités en parlant des bienfaits dont Dieu nous a comblés ou en faisant devant les autres pour nous prendre comme exemple. Ainsi Dieu dit dans le Coran, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. Est-ce que tu sais que l'imam al-Sha'rani rahimahullah a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Minan et un autre livre qui s'appelle Al-Minan al-Kubra? C'est ce que ça veut dire. C'est un livre qui fait 450 pages. Et parmi les bienfaits et les dons de Dieu à mon égard, 2 points. Voilà, Allah il m'a donné ça, il a fait de moi ça. 450 pages où il raconte ni'mat Allah, ouais, sur lui. Pas par vanité, ostentation, mais pour mettre en pratique le verset du Coran, d'accord? Et deuxièmement, pour que les autres suivent et prennent comme exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Ana Sayyidu Waladi Adam. Je suis le meilleur des enfants d'Adam. Wala fakhr. Wala fakhr. D'accord? Je ne dis pas ça par ostentation, par vanité. Voilà, c'est Dieu qui m'a dit de vous le dire,
Comme ça, vous n'allez pas vous égarer en prenant comme star, modèle et exemple, quelqu'un qui est en dessous tapé dans l'excellence. Une question des sœurs? Oui. Salam alaikum. Comme ça. Jazakallah khair, Oustaz, pour tout ce que vous faites pour l'islam. En fait, j'ai une petite question parce que vous avez parlé sur les maladies du cœur, comment elles sont plus mortelles que la maladie des pauvres. Mais en fait, je vois qu'on s'intéresse plus aux maladies de pauvres. On ne réalise pas la gravité, par exemple, de maladies de l'obésité, des ans, tout ça. On voit beaucoup d'importance et on ne sait pas de les soigner comme. Non. Très bien. Oui, ça nécessite des conférences, ça nécessite un programme, ça nécessite, et j'ai même envie de vous dire, une stratégie d'éducation et de formation, malheureusement, qu'on n'a pas, pour l'instant. Bon, pour faire vite et court, vous devez tous avoir chez vous un livre de chevet qui s'appelle Ihya Ulumuddin. D'accord, il y a certains savants qui disent Bi' l'ihyatak li tajtaliya al-ihya. Allez, vends ta barbe pour acheter le livre al-ihya. Et si tu n'as pas d'argent, il ne te reste plus qu'à raser ta barbe, vendre les poils de ta barbe pour avoir 10 € pour acheter ce livre, vas-y. C'est-à-dire, fais l'impossible. Pourquoi? Pour avoir ce livre, parce que c'est. L'imam Ghazali, il a écrit dans ce but. C'est-à-dire qu'il a fait le constat que les musulmans, en apparence, c'est des carcasses. Punaise, c'est le top. Mais il n'y a pas de moteur. À quoi sert une voiture sans moteur? Et il parle de lui. Il a un livre qui s'appelle Al-Munqiz min al-Dalal. Délivrance de l'erreur. Et il est traduit en français. Lisez-le, vous allez voir. C'est son autobiographie spirituelle. Il raconte les étapes par lesquelles il est passé. J'étais un hypocrite, dit-il. Je faisais rien pour Dieu. Je faisais tout pour l'audimat. Pour être dans le livre des records Guinness. Et il va avoir une crise. Il va se remettre en question. Et après avoir mis le paquet sur les maladies du cœur et les soigner, il va revenir avec Al-Ihya. Et Al-Ihya est très important parce que il vous parle de Al-Muhlikat. Un chapitre, c'est les maladies du cœur. Et après, Al-Munjiyat, les remèdes et les médicaments. Il vous parle de la concentration dans la prière. Après avoir parlé pendant 5 minutes de la manière de faire la prière. Sujoud al-wudu, il évacue ça en 2 pages. Après 200 pages pour parler de la concentration de la prière. Parce qu'il a remarqué que les gens, quand ils prient, nickel. Wallah, et tu prends les nickel, tu regardes le musulman quand il fait le recours, punaise, nickel. C'est bien, hein? Dans quel état est son cœur pendant qu'il fait le recours? On a mis la charrue avant les bœufs. On s'est attaqué à ce qui est secondaire au dépend de ce qui est primaire. Donc, la lecture est nécessaire, un programme d'éducation dans les mosquées est nécessaire, et il nous faut des imams, il nous faut des éducateurs, des moraux pour nous. Vous entendez, des gens qui sont imprégnés de toutes ces notions pour servir de modèle et d'exemple et d'en parler avec sincérité et accompagner les gens dans leur cheminement. Comme tu l'as très bien dit, on va construire une mosquée à 6 millions et on ne va pas mettre 100 000 € pour former quelqu'un, pour bâtir les cœurs des gens, si bien que tu viens à la mosquée, tu rentres et tu sors, il n'y a aucune plus-value, car tu as écouté une khutbah qui parle de tout sauf ce qu'il faut, voire même tu as dormi pendant la khutbah, tellement c'est ennuyant. Vous avez compris, c'est un problème. Quand il n'y a pas le moshid, quand il n'y a pas un guide qui est pieux, on se perd. Et c'est vrai, on s'y perd, on ne comprend plus bien. Shukran. Salam alaikum. Wa alaykum salam. On revenait en point de sujet concernant le cœur. C'est Ilaman Atabra al-Bin Salim. C'est par du cœur et
que vous pouvez nous expliquer la mention du cœur dont on parle? Non. C'est l'organe. Très bien. Il est évident que quand le Coran parle du cœur, il ne parle pas de l'organe, hein, de ce muscle qui permet au sang de circuler. C'est évident. Pourquoi? Parce que c'est de la matière. Hein, et la matière n'est pas vivante. Hein, au sens spirituel du terme. Non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Les arbres sont vivants, ils adorent Dieu. En tout cas, notre corps n'a pas de valeur et d'importance sans l'âme. Ouais. Sans le cœur spirituel. C'est un vocabulaire, hein, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose en nous qu'on appelle l'âme, qu'on appelle le cœur, qui fait que nous sommes conscients, qui fait que nous sommes sensibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il y a un organe dans notre corps, s'il est en bonne santé, tout le corps sera en bonne santé. C'est le cœur. Hein, si tu as une bonne circulation sanguine, si ton cœur tombe malade, si tes artères sont bouchées, d'accord? En fait, le prophète ici fait une analogie, une comparaison. Il parle du cœur physique en faisant allusion du cœur spirituel, en disant que si ton cœur il est pur au niveau des sentiments, des intentions, tu seras sauvé. Même si tu as un cœur d'un vieillard de 90 ans, les artères sont bouchées, etc., on s'en fiche de ce cœur-là. C'est l'autre cœur, le cœur spirituel. Al-Qalb al-Qulub, comme le Coran appelle. Vite fait, bien fait. Le cœur de l'âme, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a une question des sœurs. Quand on passe un peu plus vite. Oui, ça va être Et comme ça, là. en fait, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez validé la pratique du soufisme. Et en fait, auprès de certaines personnes, la sunna, ils sont considérés comme une secte. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Donc auprès de certaines personnes, de quoi? De la sunna. C'est ça que vous avez dit? Ils sont considérés comme une secte. Non. Ça sous-entend que les soufis ne sont pas dans la sunna. C'est ça? Ouais. Ça, c'est une arnaque. Et c'est un mensonge. Un mensonge éhonté. C'est l'arnaque du siècle. Les pseudo-suiveurs de la sunna nous ont fait croire que pendant 14 siècles, ou 12, puisque ça a commencé à un moment donné, la communauté musulmane était à côté de la plaque parce que 99% des savants musulmans de tout temps étaient des soufis qui éduquaient leurs étudiants, leurs élèves et la communauté musulmane dans le soufisme. Vous entendez? En faisant l'amalgame, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas scientifiquement parlant c'est une erreur, ils ont fait l'amalgame, ils ont confondu le soufisme coranique et prophétique qui signifie, voilà, je vais changer le mot comme ça va passer mieux, à tazkiya, à tarbiya, ça va, vous comprenez, hein, l'éducation spirituelle, la purification des cœurs. Maintenant, vous l'appelez éducation spirituelle, purification des cœurs, ou soufisme, je m'en fiche. On ne va pas se disputer sur la fiche. On va regarder ce qu'il y a derrière le nom. Dites-moi, billahi alaykoum, est-ce que vous croyez un instant que Dieu a envoyé les prophètes uniquement pour nous enseigner comment prendre soin de notre corps? J'espère que vous ne pensez pas ça. Dieu a envoyé les prophètes pour soigner les cœurs. Dieu dit dans le Coran, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa. Regardez, Dieu a envoyé le prophète pour enseigner aux gens le livre, le Coran, la hikma, pour certains savants ça veut dire la sunna, donc qui se complète. C'est tout. C'est ça la religion. Coran et sunna. C'est ça la religion? C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit si vous voulez être bien guidé, il faut le Coran et la sunna. Ouais. L'islam c'est le Coran et la sunna. C'est une arnaque et c'est un mensonge.
Parce que le prophète n'est pas venu enseigner le Coran et la Sunna uniquement. Regardez, je viens de vous réciter le verset qui est répété 4 fois dans le Coran. Le prophète est venu enseigner le Coran, la Sunna. Vous êtes bien d'accord que l'enseignement c'est quoi? C'est la théorie, oui ou non? L'enseignement touche quoi? Touche le cerveau, l'intellect. Vous me suivez? Est-ce que l'être humain il n'est fait que d'un cerveau? Est-ce que l'être humain n'est fait que d'un corps? Ce qui fait la différence entre l'être humain et le reste des créatures, toutes les créatures, c'est pas son cerveau et son corps, mais c'est son cœur. Ainsi, les prophètes sont venus pour soigner les cœurs. Comment est-ce qu'ils soignent les cœurs? Avec la théorie, l'abstrait, l'enseignement, et obligatoirement, écoutez bien, la pratique, l'éducation, ce qu'on appelle at-tazkiya, yuzakihim. Vous entendez? Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait et il soignait. Il enseignait et il purifiait. Abdullah ibn Mas'ud a dit, le prophète nous vidait et retirait de nos cœurs les maladies et les remplaçait par le contraire. Vous allez me dire, comment il faisait? Il y avait un bloc opératoire, il ouvrirait les poitrines, il retirait les caillots de sang pourris. Écoutez bien comment il faisait. Il faisait ce qu'on appelle un sohba, c'est-à-dire il vivait avec les gens et il avait un impact positif sur eux. Comment est-ce qu'il faisait pour avoir un impact positif? Ce qu'il leur disait de faire, il était premier à le faire. Ce qu'il leur interdisait de faire, il était premier à ne pas le faire. C'est-à-dire, il était un modèle et un exemple. Tu invites les gens quelque chose de super, tu dois d'abord être le premier, hein? C'est ça? C'est pas qu'il est seulement le premier à le faire, c'est qu'il le fait et il le fait sincèrement et ça a un impact sur lui, puisqu'on voit qu'il est magnifique, il est super et on a tous envie d'être magnifique et super. Et en plus, vous savez ce qu'il faisait? Il les aidait à se corriger, à s'élever, en leur faisant les remarques, de manière directe ou indirecte. Il les accompagnait, il écoutait les gens, c'était un psychologue. Quand quelqu'un fautait, il venait le voir, il disait, prophète, je fais comment pour régler mon problème? Il leur donnait de son temps, de sa bonté, de sa gentillesse, de son argent. Vous avez compris? Ça s'appelle être un modèle et un exemple et accompagner les gens pour évoluer dans la théorie, dans la pratique. C'est ça le soufisme. Et c'est le travail et le devoir des prophètes et des élèves, des descendants des prophètes, qui doivent accompagner les gens en étant au service des gens et non pas en se servant des gens. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de l'islam, les savants, qui sont les héritiers des prophètes, et qui doivent être des modèles et des exemples et être au service des gens, sont devenus pour certains des hypocrites, qui ont la science, la connaissance, mais ils ne sont plus sincères et ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent, et ils vont utiliser le costume du religieux, c'est ça, l'habit faisant l'imam, pour exploiter les gens dans tous les sens du terme. Car ces hypocrites de savants ou ces gens malades du cœur vont détourner, dévoyer cette science qui s'appelle le soufisme. Oh, je vais l'appeler autrement parce qu'il y en a qui sont allergiques aux mots. Oh punaise. Moi, je ne vais pas recommencer à chaque fois. Donc, ils vont prendre cette science et ils vont quoi? Ils vont la détourner de son but. Tout simplement, c'est ce qui va se passer. Lisez le livre de l'imam al-Ghazali, Al-Munqidh min ad-Dalal. Et il explique tout ça. Ouais. Donc, ceux qui aujourd'hui vous disent
La religion, c'est le Coran et la Sunna. Le soufisme, c'est une bid'a, sont des menteurs. La religion, c'est le Coran, Sunna et ET, des guides, des modèles, des gens qui se sacrifient pour l'islam, pour les musulmans. Vous me suivez? Des gens qui donnent psychologiquement, intellectuellement, moralement et physiquement et matériellement. Et c'est comme ça qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui sont au service de l'humanité. Et l'islam, c'est quoi? C'est le Coran, Sunna. Et le Coran, Sunna, c'est quoi? C'est le khuluq. Apprendre aux gens à bien se comporter, à avoir le meilleur des comportements. C'est ça l'objectif du din. J'ai été envoyé par Dieu pour les Utammima, Makarim. J'ai été envoyé pour Dieu pour vous aider à vous améliorer afin que vous ayez le meilleur des comportements. Wa at-tasawwuf huwa al-khuluq, disent les savants. Le soufisme, c'est un cheminement qui a pour objectif de permettre aux croyants de devenir un être humain qui a un bon comportement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des soufis qui sont hypocrites, qui sont pourris, qui sont mauvais. Mais c'est pas parce que dans une communauté il y a des pourris, toute la communauté il faut jeter à la poubelle, il faut la jeter à la poubelle. Parce que dans les savants des hadiths, il y a des hypocrites aussi, des pourris. Hein. Donc la science du hadith, elle est mauvaise. C'est ça les sciences du Coran. Allez, vous croyez que tous ceux qui connaissent le Coran par cœur et qui l'enseignent sont des anges? Donc on va jeter à la poubelle une science qui s'appelle le Coran, la science du Coran, parce qu'il y a des pourris. Il faut être juste. D'accord? Salam alaikum. Wa alaykum salam. Je vais poser une question, c'est pour arriver justement à vérifier ce cœur. La solution venait de la soulever par la formation, puisque les prophètes, ils ont travaillé. Bien sûr, il y a des gens qui s'occupent après les prophètes, Sahaba, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, on se pose justement pour ce moment-là. On est en France, il n'y a pas de formateur, c'est dommage. Et quand on recrute les imams, souvent on négocie salat, alors qu'elle est obligatoire pour eux et pour nous. Et salat, c'est pas difficile, n'importe qui de nous peut la faire, mais en réalité, pour qu'ils puissent justement porter une solution à ces croyants qui sont là, qui attendent à être formés, ce n'est pas le cas. Et moi, je poserai la question. Comment on arrive à purifier un cœur si jamais on n'a pas ici justement de le soigner de l'intérieur? Donc le frère, il confirme ce que je viens de dire en disant que malheureusement, effectivement, ces personnes, hommes et femmes, qui doivent servir de modèle et de guide et qui doivent accompagner les gens pour justement créer la purification, ça ne court pas les rues, il en manque. Ok, on est d'accord, c'est un constat. Bon, pas non plus croire que ça n'existe pas et que tous les savants, tous les mêmes c'est pas vrai. Ce sont des êtres humains avec des qualités. Il y en a qui s'approchent de la perfection, il y en a qui sont au milieu. J'ai envie de te dire, oui, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter des solutions. On est d'accord? Faute de ne pas avoir ces hommes et ces femmes compétents qui doivent jouer ce rôle, on ne doit pas rester les bras croisés. C'est ça? Et on doit se prendre en charge. Et l'esprit de groupe, le travail de groupe, est une solution parmi tant d'autres. C'est pour cela la main du lutte avec le groupe. C'est pour cela que le diable isole l'individu pour l'égarer. Le fait
nous ayons des contacts ensemble et qu'on vit dans des moments et dans des lieux ensemble, ça nous permet de nous corriger mutuellement, ça nous permet de nous améliorer. L'imam al-Ghazali, dans les Ihya, il dit, pour cheminer, il vous faut un cheikh, un murabbi. Et si vous ne l'avez pas, cherchez un frère de confiance avec qui vous allez faire un pacte de fraternité qui consiste à vous conseiller mutuellement. C'est-à-dire, quand tu te trompes, je te conseille et tu acceptes. On se corrige, on s'aide. Troisièmement, si tu ne trouves pas, écoute tes ennemis, car tes ennemis ne voient que tes défauts, et corrige-toi, car on doit accepter la vérité même si elle sort de la bouche du diable. Et le quatrième, j'arrive pas, j'oublie toujours subhanallah. Je ne sais plus c'est quoi le quatrième. Peu importe, mais en tout cas, il ne faut pas perdre d'espoir. Maintenant, je vais te donner une autre solution qui est radicale. Tu sais laquelle? Fais le bien. Ceux qui font des efforts de manière désintéressée pour plaire à Dieu en faisant le bien, Allah les maintient sur les chemins droits. Donc fais le bien, d'accord? Ça purifie ton cœur. La bonne action efface la mauvaise. Une dernière question, ma soeur. Salam alaikum. Alaikum. Alors, il y a un ami. La sœur va répéter. Allah yahfadh al-khalq. Wa ybarak fikum. Naam. C'est tout. C'est bon? On n'a pas bien entendu la question, donc on demande au chef de l'arbitre. Naam. On s'arrête ici. Donc, juste une question, c'est moi qui la pose cette fois. Je peux? Bien sûr. Oui. C'est quand le ramadan? 18 juin. Tiens, ça commence déjà. 17, 18, 19, 18. le 20, le 18. Oui. Allahu A'lam. Subhanallah, à chaque fois que je pose la question au public, j'ai les mêmes réponses. Donc 17, 18, 19, 20, 21, ça c'est clair et net. Et puis cette réponse, Allahu A'lam. Adi, elle vient toujours. Ouais. Et subhanallah, c'est l'état de la communauté. Hein. Vous avez remarqué, hein, c'est le flou, il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui sait. Et. Comment? Comment? Moi je sais. Oui, bien sûr. C'est la question. Al-ilmu lillah. Oui, c'est ton opinion. Non. On dirait que quand tu le dis, al-ilmu lillah, ça veut dire c'est ça la vérité, point à la ligne. C'est une opinion, mais ça peut être faux. Ça peut être faux. Oui. Pardon. Non, Allah, il sait toujours tout. Ta réponse peut être fausse. Non, elle peut être fausse, mais moi, on parle dans le contexte. Non, c'est bon, je te parle dans le contexte. Je te parle du contexte, je ne parle pas de dire, ouais, moi, je sais ou je connais, je suis orgueilleux. À loin de là. Alors, non, mais c'est pas parce que tu sais que tu es orgueilleux. Tu as le droit de savoir sans être orgueilleux. D'accord? Ouais, on se comprend. Matrache. Il y a beaucoup de chances que cette année, à 99% de chances que cette année, tous les musulmans de France fassent le ramadan le jeudi 18. D'accord? Le jeudi 18. L'Aïd, c'est le boxon. L'Aïd, ça va être le chaos. Non. Tu sais pourquoi est-ce qu'on va le faire le 18? C'est parce qu'on a décidé de s'unir. Hein. C'est parce qu'on a trouvé la solution. Non, c'est parce que on n'a pas trop le choix ou je sais pas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On va continuer encore comme ça quelques temps parce qu'on a encore besoin d'éduquer, de former la communauté musulmane à entendre et à comprendre qu'il n'y aura pas d'unité chez les musulmans tant qu'on ne respectera pas le Coran. Et le Coran nous dit que Al-Shamsu al-Qamaru bi. Tiens, vous connaissez tous le verset. Hein.
Mais maintenant, il faut le mettre en. Ouais. Le soleil, la terre et tous les astres tournent, c'est ça. Et tournent à une vitesse, un calcul qui est précis. C'est ça? Sauf chez les musulmans. Chez les musulmans, la lune, elle déconne. On ne sait toujours pas quand le croissant naît, quand il n'est pas, parce que apparemment elle accélère, elle décélère. Comment? Ça dépend des affaires après aussi. Ça dépend des affaires. Le commerce, le commerce? Ouais, mais des fois par rapport à ça aussi. La lune dépend du commerce. Le ramadan, je parle du ramadan. Le ramadan dépend du commerce. Des fois, dans certains pays, c'est décale la journée par rapport à le vendredi, par exemple, par rapport au. Je ne sais pas, ce que tu dis, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas en parler. Vous allez sur mon site, fphassankisen.fr, il y aura une conférence sur le ramadan. Comment faire pour commencer ensemble? Bon, la solution, on est en train de la divulguer, mais suivez le responsable de l'association et vous pourrez attendre. C'est bien ce que vous dites, mais le problème c'est qu'on a, aujourd'hui c'est ce que j'ai constaté personnellement, c'est qu'on a deux branches de prédicateurs. Il y a ceux qui défendent le calcul et qui font des vidéos qui défendent le calcul et on l'entend et moi je trouve ça logique. Et d'un autre côté, on a aussi un bon groupe qui dit non, il ne faut pas faire ça parce que... Donc le frère il dit qu'aujourd'hui il y a deux types de prédicateurs, ceux qui défendent le calcul, ils trouvent ça logique, et ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas suivre le calcul scientifique qui détermine la naissance du croissant, d'accord, et qu'il faut rester dans l'observation et la vision. Enfin, à vous de choisir en fait, ouais. Puisque vous avez les deux discours. Vous avez une intelligence, vous avez un esprit critique. Ouais. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez les deux, et après vous mettez votre dévolu sur celui que vous estimez. Mais faites attention quand même, hein, okay, aux conséquences de votre choix. Hein, parce que j'ai peur que ça se termine avec des boissons difficiles à avaler. Donc avant de demander à Cheikh de Al-Khitam, donc on se donne rendez-vous avec Cheikh Hassan et Randa, Inch'Allah, ça sera la nouvelle mosquée. Samedi prochain, surtout pour les élèves, à partir de la 4e et 3e, et au-delà bien sûr, il y aura une intervention avec une sœur spécialement sur les repères historiques absolument à maîtriser. Donc c'est une introduction à l'histoire du monde qui sera suivie d'autres interventions après septembre. Donc ramenez vos enfants, vous déposez-les. Les parents peuvent assister. Donc samedi prochain, après l'Asr comme aujourd'hui, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.